Lorsqu'on regarde les objets autour de nous, on se rend souvent compte qu'il y a plusieurs forces qui s'appliquent sur le même objet. Donc, on va essayer maintenant de comprendre c'est quoi la force résultante sur un objet ou encore l'état d'équilibre d'un objet. Donc, on va commencer avec le premier concept. Donc, la force résultante qu'on va appeler FR, c'est une force virtuelle équivalente à la somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur un objet à un moment donné. Donc, quand on dit vectoriel, c'est parce que chaque force qui est appliquée sur un objet va avoir une orientation. Donc, c'est pour ça que la force résultante va avoir une orientation aussi et on doit absolument mettre la flèche. Donc, on va essayer de comprendre c'est quoi une force résultante avec un exemple. Donc, supposons qu'on a des personnes qui tirent sur une corde. Supposons que l'équipe de gauche, les personnes ensemble sont plus fortes que l'équipe de droite. Ce qui va arriver, c'est que la corde va se déplacer vers la gauche. Donc, la force résultante va être justement vers la gauche. Maintenant, qu'est-ce que l'état d'équilibre? L'état d'équilibre, c'est lorsque aucune force n'agit sur un objet ou lorsque la force résultante est nulle. Pour le premier cas, le seul moment que ça va arriver, c'est quand on est vraiment dans l'espace et qu'il n'y a rien autour. Comme ce n'est pas notre cas, parce qu'il y a toujours la force gravitationnelle, ça va plus être la deuxième situation qui va nous intéresser. Donc, regardons toujours avec l'exemple de la corde ici. Supposons cette fois-ci que les deux équipes appliquent la même force de sens contraire. Comme les deux forces s'annulent, la corde ne bougera pas et donc il va rester dans un état d'équilibre immobile. Donc, l'objet sera soit immobile ou encore il va être à vitesse constante. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on dit qu'un objet est en état d'équilibre, ça veut dire que l'objet ne subit aucune accélération. Parce que quand on est à vitesse constante, on n'a aucune accélération. C'est ce qui est le plus important à comprendre ici.